Bonjour, est-ce que vous avez déjà peut-être entendu parler du bagua ou des 9 secteurs du Feng Shui? Je vous propose de découvrir cette semaine de quoi il s'agit exactement et comment on peut l'utiliser. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour être épanoui dans votre vie et dans votre maison. Alors le bagua, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un outil d'analyse qui va permettre de savoir en fait les endroits qui sont bien harmonisés dans votre maison. Je vais vous expliquer un petit peu les bases, le fonctionnement, et puis après je vais vous expliquer comment moi je l'utilise en fait quand je vais chez les gens. Voilà, alors du coup le bagua, on va le voir soit, vous avez peut-être vu déjà en fait des représentations du bagua, soit en octogone, soit de façon carrée, mais à chaque fois en fait, on va retrouver 8 idéogrammes, 8 domaines de vie et 8 points cardinaux. Donc on va voir en fait que chaque domaine de vie est en corrélation vraiment avec un point cardinal et avec un élément. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les éléments du Feng Shui, je vous propose d'aller visionner la vidéo dont vous avez le lien qui s'affiche. Du coup, grâce au bagua, on va pouvoir analyser votre maison pour savoir quels sont ses points forts et ses points faibles. Donc, il y a 9 secteurs. En fait, on en a 8 principaux. Puis il y a le secteur du centre. Il va y avoir la reconnaissance et la notoriété qu'on va retrouver au sud avec l'élément feu, les relations et le couple au sud-ouest avec l'élément bois, les projets et les enfants qu'on va retrouver dans le secteur ouest avec l'élément métal, tout ce qui est lié à la spiritualité et au voyage avec le point cardinal nord-ouest et l'élément métal. La carrière, elle, va se retrouver au point cardinal nord avec l'élément eau. La connaissance, elle, va être au nord-est avec l'élément terre. La famille à l'est avec l'élément bois et la prospérité au sud-est et avec l'élément bois. L'élément du centre en fait, c'est lui qui va nous permettre d'alimenter en fait tous les autres secteurs, tous les autres domaines de vie. Et donc il est lié à l'élément terre. Alors comment je pratique? Alors moi je pratique un Feng Shui un petit peu différent puisque j'utilise en fait la technique de Nguyen qui a écrit Feng Shui pour les Occidentaux. On est sur un Feng Shui, on a tiré en fait les grandes lignes de la tradition, mais en même temps on l'a ramené à notre vie occidentale, parce que du coup on n'a pas forcément les mêmes symboliques que les Chinois, et du coup on va travailler avec nos propres symboliques. Donc comment on peut faire pour savoir où se situent en fait les secteurs? On va diviser en fait notre maison en 9 carrés en fonction des pièces ou en fonction des sections, des secteurs en fait de la maison. La cuisine par exemple peut faire un secteur, la salle de bain peut en faire un autre. Si vous avez une grande pièce qui fait salon, salle à manger, peut-être que vous allez diviser le salon d'un autre côté et la salle à manger de l'autre. On voit en fait qu'il faut vraiment réussir à diviser cette maison en 9 secteurs. Après, en fait, une fois qu'on a les 9 secteurs, il faut repérer en fait le centre de la maison. Une fois qu'on a le centre de la maison, on se place au centre de la maison, on va prendre une boussole et on va regarder quelle est la pièce ou la section en fait de la maison qui va être au nord de la maison. Donc là, on va retrouver en fait notre secteur carrière. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre secteur carrière? Par exemple, on va pouvoir mettre du bleu, parce que le bleu est lié à l'élément eau. Vous pouvez mettre un aquarium si vous aimez ça, vous pouvez mettre une représentation de cascade, de l'eau en fait qui bouge, hein. Ne mettez surtout pas de l'eau stagnante, c'est important parce que c'est votre carrière, donc il faut que vous arriviez à avoir quelque chose qui bouge. Si vous n'aimez pas énormément le bleu, on peut aussi amener en fait des choses ondulées, ça va aussi nous amener en fait de l'eau. Le miroir aussi peut nous apporter de l'eau, donc c'est des choses aussi des fois que j'amène parce que c'est important de faire un Feng Shui qui vous correspond à vous. Moi c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, je vais dialoguer avec vous pour savoir quelles sont les couleurs qui vous plaisent,
quelles sont les couleurs que vous aimez pas, pour savoir qu'est-ce que je peux apporter en fait dans votre maison pour réussir à l'harmoniser. Et donc si vous aimez pas par exemple le bleu, si je vous dis de peindre un mur en bleu, vous n'allez jamais le faire. Donc le tout c'est de savoir comment on va pouvoir amener l'élément haut sans mettre du bleu. Donc par exemple on peut jouer sur les images, par exemple comme je disais tout à l'heure, une photo de cascade ou une photo de mer. On peut aussi jouer avec par exemple un miroir. Enfin voilà, on a différentes choses. Ou si vous aimez par exemple un aquarium ou une fontaine, tout dépend où se trouve en fait ce secteur. Donc voilà, c'est comme ça que c'est important vraiment de pouvoir voir comment vous allez pouvoir aménager ce secteur-là. Et puis après, on va aller ramener des symboles. Qu'est-ce qui est pour vous et votre carrière à l'heure d'aujourd'hui? Ou si vous êtes à la retraite, quelle est votre occupation sociale? Qu'est-ce que vous avez envie d'amener en fait d'important pour vous? Donc, par exemple, un forestier pourrait mettre une représentation d'arbres. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie d'amener, qu'est-ce qui vous parle dans votre métier, comment vous avez envie de le symboliser, qu'est-ce que vous avez envie d'amener de votre occupation sociale ou de votre carrière dans ce secteur. Donc c'est important vraiment que vous puissiez mettre votre touche personnelle. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi, c'est que vous puissiez vraiment avoir une maison qui vous correspond et pas forcément une maison qui va correspondre aux visions chinoises qui sont très très bien, il n'y a pas de souci si vous êtes vraiment si la mythologie chinoise vous parle, etc., il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que des fois, il y a certaines représentations de cette mythologie, de cette façon de voir, qui ne nous parlent pas forcément. Je pense que c'est important que vous puissiez avoir un intérieur qui vous correspond. Voilà, donc c'est important de pouvoir voir qu'est-ce que vous allez pouvoir amener de vous dans votre maison et vous pouvez du coup faire évoluer votre maison avec vous. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être une carrière qui est dans tel ou tel type de domaine et peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, votre carrière va changer. Vous allez peut-être vouloir la faire évoluer et du coup, vous allez pouvoir transformer, on va dire, les choses. Et c'est ça qui est important, c'est que vous puissiez vraiment avoir cette conscience de votre environnement, de votre maison et comment vous pouvez la faire évoluer avec vous. Une fois que vous avez ce secteur nord qui est bien positionné, et bien vous allez en fait redispatcher les autres secteurs, le secteur nord-est, est, sud-est, sud, etc. Et donc vous allez pouvoir regarder comme ça les différents secteurs en fonction des éléments, voir ce que vous pouvez amener. Alors bien sûr, faites bien attention d'équilibrer les éléments. Et il ne faut pas non plus mettre que du bleu dans une pièce. Il faut que les 5 éléments soient présents, qu'il y ait un équilibre, même s'il y a un élément qui est un peu dominant. Et donc par exemple, l'eau va être soutenue par le métal, donc on peut aussi ramener du blanc, ça va permettre de soutenir en fait votre eau. Donc voilà, jouez avec ça, essayez de ressentir votre maison, parce que des fois, moi je me rends compte, quand je vais faire des consultations Feng Shui, qu'il y a des gens qui, de façon instinctive, vont vraiment mettre les bonnes choses aux bons endroits. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, votre instinct, et de savoir, là, à cet endroit-là, je vais plutôt mettre telle couleur, cet endroit, je vais plutôt mettre telle couleur, etc. Écoutez votre maison, essayez de voir que quand vous amenez telle ou telle chose, comment la dynamique va changer dans votre maison. Et je vous propose, mettez en commentaire si vous avez cette facilité d'aménager votre maison, si vous ressentez justement quand il y a quelque chose, un nouvel élément de décoration qui arrive, comment ça impacte votre maison. Et voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et si cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!